Salut à tous, je me trouve ce soir place de la Madeleine à Paris, où devant moi d'ici quelques heures se déroulera le dîner du siècle. Un dîner rassemblant des personnalités du monde politique, médiatique, syndical, judiciaire. Pour l'occasion, un petit groupe de gilets jaunes s'est rassemblé et s'est organisé afin de mener un dîner de gueux. On va voir comment ça se passe. C'est Thibaut pour le Média pour tous. Allez, c'est parti. En fait, on veut pas qu'ils filment eux. C'est toi qui décides de ça? C'est 1, 2, 3 soleil. C'est étonnant. Il y aurait beaucoup plus de liberté en France que sous une monarchie. Il vient de dire Pikachu, c'est moche. Quelque part, les gens, ils sont pas assez pauvres. Moi, je suis français, mais j'en dis rien. Vive la France, ouais. Nous ne sommes pas sionistes. Bonsoir madame. Bonsoir. Je cherche à savoir ce que vous pensez du dîner du siècle. Le dîner du siècle? Ouais. Je sais pas ce que c'est. Alors c'est un dîner qui se déroulera d'ici quelques heures, là en face de nous, je crois rue du Faubourg Saint-Honoré, qui rassemble, alors il y a des personnalités du monde médiatique, politique, syndical, qui se dînent ensemble, et la liste des participants est tenue secrète, et il n'y a pas de caméra présente. Qu'est-ce que ça vous À inspire? manger? Oh, Quoi le menu? pas un McDo j'imagine. Ok, d'accord. Je sais pas. Tant mieux, c'est cool. Excusez-moi, on cherche juste à savoir rapidement ce que vous pensez du dîner du siècle. Le dîner Du siècle. ça doit être extraordinaire. Mais là, on a juste 2 minutes. D'accord, bon Bonne soirée, courage. messieurs. Bonne soirée à vous. Par exemple, il y avait Pascal Praud, grand éditorialiste, qui se rassemblait avec, avec la responsable syndicale de la CGT, avec des types du barreau de Paris, le préfet de police de Paris. Ah, c'est bien, non? Alors sinon, là j'ai gilet jaune classique, et puis un gilet jaune que m'a fait une jeune femme, vraiment quelque chose d'extraordinaire, elle m'a fait une œuvre d'art. C'est extraordinaire, donc je pense qu'avec ça, nous pourrons être admis au siècle, n'est-ce pas? Surtout vous avez chrétienté flamboyante, extraordinaire. Monseigneur au petit, trop pourri pour un méchoui, pourra peut-être vous accepter. La séparation des pouvoirs, elle existe officiellement en tout cas. Après, on pourrait en disserter longuement, surtout entre le pouvoir législatif et exécutif, quand on sait que les députés de la majorité votent en fonction des directives presque automatiquement. De Gaulle disait comme des godillots, je crois que c'était lui qui a utilisé cette expression. Les élites intellectuelles ou les élites de l'économie, mais il n'y a pas d'élite en fait, d'après moi. L'élite, c'est une question... c'est subjectif. Quelle est l'infraction? Je ne sais pas si vous connaissez... Alors dis-moi tout. Apparemment, on est en infraction, on voulait pique-niquer devant apparemment un endroit qui est réservé à une certaine élite ou je ne sais quoi, mais on n'a pas le droit de rester. Alors je ne comprends pas quel est l'article de loi. Ça les pique là, apparemment on peut pas rester là si on fout nos gilets jaunes. Ils sont allergiques aux gilets jaunes, mais bon, on est venu faire un petit accueil à nos amis oligarques, journalistes, cégétistes, syndicalistes. Qu'est-ce qui s'est passé là concrètement depuis que vous êtes... Concrètement, depuis qu'on est arrivé, il y a 2 officiers là-bas en civil qui nous ont dit ouais, si vous circulez, sinon c'est les hommes en tenue qui vont vous faire circuler. On est un petit peu coincés, mais ça ne nous empêche pas d'être ici. Et puis on va faire un pique-nique de gueux. Donc on n'a même pas de nappe, pique-nique debout en mode voilà quoi. Voilà. Puis on sent qu'on les emmerde profondément et quelque part c'est déjà un grand plaisir quoi. Voilà. Après on va voir par la suite. C'est qu'ils vous feront pas tranquille quoi. J'espère, c'est le but. C'est le but. Là, il y a plein de VTC qui vont arriver avec tous les laquais qui viennent participer. D'ailleurs, là, il y en a un. Guillaume Pépi. SNCF. Oh, c'est beau ça. C'est beau ça. Bonjour messieurs. Alors on parle du destin de la France. On va vendre les trains, on va vendre les chemins de fer. À qui on va vendre tout ça? Hein? C'est qui paye? Bon malheureusement on s'est fait nasser, on s'est fait embarquer jusqu'ici, mais je pense qu'il y a possibilité qu'on y retourne, sauf que cette fois-ci on sera plus stratégique. Nous, symboliquement, on a mis le gilet jaune parce que c'était pas possible de faire sans. C'est vrai qu'on l'aurait pas mis, honnêtement ça serait bien passé. Mais c'est ça qui a tout déclenché. En même temps c'est notre symbole. On peut pas aller au nom des gilets jaunes sans gilets jaunes, moi c'est pas entendable pour moi. Les bleus étaient de notre côté, hein. Cherche pas, grand sourire, etc. On leur a bien dit, notre combat englobe aussi leur combat pour leur quotidien, pour le quotidien de leurs enfants, l'avenir de leurs enfants, le respect de leurs anciens aussi. Là, c'était les CRS, ils se sont conduits très convenablement. Après, il faut savoir que samedi, il y a des porcs dans les forces de l'ordre. Il y a des porcs, il y a des mecs, c'est des porcs. Notre camarade qui dit aux policiers vous vous rendez compte que vous protégez l'élite là il dit, le policier qui lui rétorque écoute, moi je suis payé donc ça me va. Voilà. Mais bon, ils sont pas tous comme ça. La dernière fois qu'on y était, dans la petite voiture, ils avaient scotché sur le rang de l'ISF, ils avaient des petits autocollants. On a pu leur faire passer des petits flyers aussi, des gendarmes avec marqué ne lâchez rien.
Voilà. On veut montrer aux Françaises et aux Français et à tous les gilets jaunes que ces gens-là qui, sur un plateau télé, nous montrent qu'ils ont des différences idéologiques, ça se cartonne, ça limite, ça s'intuite, ces gens-là vont manger ensemble et pensent l'avenir à notre place, à la place de l'Assemblée nationale, du Sénat et des institutions de la République. Ces gens-là sont en train de parler actuellement, et là on ne le dit pas en caricaturant, ils sont en train de parler du transhumanisme, l'avenir de nos barrages hydroélectriques, l'avenir des centrales nucléaires. Parce qu'actuellement la vente de tous nos biens sont à la mode. Donc c'est dans ce genre de cercle fermé, de coterie, que les jeux de carrière se font et se défont, mais en même temps penser à l'avenir de la France. Et non, ces gens-là, on veut les mettre en lumière, clairement. Ici, l'oligarchie se réunit et détruit le pays. Mais pourquoi toujours cette vision négative? Est-ce qu'ils ne se réunissent pas justement pour discuter de sujets de société? Bien sûr, de la dernière robe de chez Lanvin, etc. Oui, j'en suis certaine. Il y a voir comment ils sont habillés, ou de la dernière voiture, dernière Mercedes, machin. Je suis à peu près sûre que c'est ça dont ils parlent. Il y avait des journalistes qui ont commencé à en parler dans les années 70. Et d'ailleurs, le siècle, pour contre-attaquer, ils manifestaient aussi. Et qu'est-ce qu'ils faisaient comme manif? Ils faisaient des pique-niques de gueux comme nous, à la Concorde, à la place de la Concorde. Et en fait, ça a duré un petit moment, jusqu'à un moment, les journalistes, ils ont trouvé un accord avec les journalistes n'en parlaient plus. Donc ils ont décidé d'arrêter de manifester, ils ont continué leur petit dîner du siècle dans leur coin. Qu'il y a des politiciens qui se réunissent entre eux, ils ont le droit. Après tout, c'est la liberté, la démocratie, etc. Qu'il y a des industriels qui se réunissent entre eux, ils ont le droit. Par contre, ce qui me pose problème, c'est quand industriels, banquiers et journalistes et monde du spectacle, tout ça, ça fricote ensemble. Non, c'est juste pas entendable. Dans ce cas-là, pas de journalistes. Et dans ce cas-là, les politiciens et les industriels, dans quel but? Parce que les politiciens ont un devoir de transparence. Donc quand un député du Parti Socialiste ou les Républicains ou l'AREM va dîner avec M. Arnaud, M. Lagardère, on veut comprendre pourquoi. Ces gens-là ont des comptes à nous rendre. Je vous rappelle que les politiciens sont payés par nos impôts. Donc non, il faut un souci de transparence. Donc le groupe Le Siècle, ces gens-là qui ont le droit de se réunir, ok, mais dans ce cas-là, ouvert au grand public. C'est une possibilité. Donc on s'invite, voilà, vous parlez de quoi ok, pas de souci, mais de la transparence. Donc là, il y a un problème, il y a clairement un problème. Finalement, depuis 5 mois, on voit très bien que c'est un combat aussi de valeurs. On se bat contre ces valeurs qui sont des valeurs oligarchiques. C'est le veau d'or, c'est-à-dire que tout se monnaie. Ils vont bien trouver un moyen de nous faire payer l'air qu'on respire et nous mettre en esclavage. Et donc c'est des ravageurs, c'est comme des sauterelles, ça ne s'arrête pas. Il n'y a pas de bien commun, c'est tout pour le profit. Et puis la prochaine étape, c'est le ventre des femmes, c'est les organes, pourquoi pas. Et puis il y a d'autres choses, le transhumanisme qui arrive. Et puis ceux qui ne sont plus rentables pour le système, enfin rentables, voilà. On pense à Attali, qui disait, voilà, les vieux, il faut les piquer, quoi. Oh, je suis d'accord. T'es d'accord qu'il faut piquer les vieux, mais c'est S'il nous donne l'exemple en premier, moi je suis chaud. Alors après s'être fait virer une première fois, les camarades décident de remonter devant le dîner du siècle, cette fois sans gilet jaune, pour essayer d'éviter l'interpellation. On va voir comment ça se passe. Et ben voilà, tout se passe bien quand on est sans gilet. Formidable. Qu'est-ce que je pense ça, l'espèce de terroriste. Oh là là. Guillaume Pépi, Antoine Guichard, Philippe Jaffre, Denis Kessler, Jean-Marie Messier, Vivendi, Louis Schweitzer, Arlette Chabot, à la retraite, pour penser à l'EHPAD. Et là, mention spéciale les amis, Conseil des sages, Conseil constitutionnel, Alain Juppé, Bernard Kouchner. En prison, en prison, en prison, oligarque, en prison, en prison, en prison, en prison. Je répète, Bernard Kouchner. Ah, quand même. Assassin. Alors là, les amis, respect pour toutes les victimes de pédocriminalité. Jacques Lang. La pendaison. En prison, en prison, en prison, en prison, en prison, en prison. La police avec nous, la police avec nous, la police avec nous, la police avec nous, la police avec nous. Pour la deuxième fois consécutive, on vient de se faire nasser, on se fait dégager du devant
du dîner du siècle. Pas magnifique ça? Alors la CGT là, s'invite au dîner du siècle. Et c'est quoi tes sources concrètement pour ça? Comment les gens peuvent retrouver ces données? Sur le site de la CGT, clairement, pour le Jean-Christophe Ledigou. Ensuite Wikipédia, d'accord. Ensuite il y a plusieurs sites internet, hein. Il y a plusieurs sources. Il y a le Ouzwo aussi et le Bottin Mondain. Voilà. Tout ça, il n'y a pas de souci, vous pouvez trouver. Hein. Le Bottin Mondain qui est un agenda de la mondanité parisienne. Hein. C'est ça, bon, il faut mettre 600 € dedans. Alors le truc, c'est qu'on va gratter des infos à droite à gauche comme des gueux, tu vois. Mais Jean-Christophe Ledigou ne s'est jamais caché d'avoir dîné au siècle. Il ne s'est jamais caché. Ça a été public. Et le pire, c'est qu'il bosse encore pour l'Humanité, pour le journal L'Humanité. Moi, je me dis, où sont les vrais gens de gauche, quoi, pour dénoncer ça. Le mec, il dénonce le grand patronat toute l'année et il mangeait avec Laurence Parisot. Bah bravo, bravo. Donc trahison du peuple, trahison de la base des militants. C'est pas joli, quoi. Donc là, sans compter, on est à peu près une soixantaine de gilets jaunes qui sont en train de se faire exfiltrer de la rue Saint-Honoré. Là, on était présents pour honorer les présents au dîner du siècle, on le rappelle. Évidemment, c'est indécent de voir ces trafiquants d'influence se rassembler chaque mois et narguer le peuple. Enfin, narguer d'ailleurs très discrètement, hein, dans l'ambassade de Grande-Bretagne, comme s'il s'agissait d'inféodation à la City. L'indécence qu'on va dénoncer, on a raison de le faire, on a bien raison de le faire. Et c'est quoi l'utilité d'une telle démarche finalement? Quelle est l'utilité d'une démarche comme le dîner? C'est de désigner les hiérarques et leurs valets, c'est-à-dire ceux qui servent les desseins de l'oligarchie mondialiste, et de dénoncer leurs agissements partout où ils se trouvent. Et là, on est vraiment au cœur du pouvoir avec ces individus. Ceux qui se croient pour l'instant épargnés par tout ça, qui nous regardent avec un mépris de classe, voire un racisme de classe, parce que ça existe en France, le racisme de classe. On pense à tous les pharmaciens, les médecins, les avocats, les ingénieurs, qui regardent les gilets jaunes comme des gueux. Bon les gars, on se bat aussi pour vous, parce que nous, quand on sera tombés, il n'y aura plus personne. La dernière fois que vous avez fait une manif, c'était la manif pour tous. Ça a été un échec. Vous étiez peut-être 2 millions, mais vous n'aviez pas les couilles. C'est quoi l'utilité d'une pareille démarche en fait? L'utilité, c'est de leur montrer que déjà, c'est pas les rois du monde. Déjà, voilà, nous, en fait, on les laisse diriger depuis très longtemps parce que nous, on était aveugles et on était en même temps immatures de manière politiquement parlant. Hein. Aujourd'hui, on se réveille et on leur montre qu'en fait, on n'a pas besoin d'eux pour quelconque décision à prendre. Qu'en fait, nous, on n'a jamais rien voté. Hein. En fait, quand le peuple vote en majorité, on se rend compte qu'en fait, on nous prend pas en compte. Regardez par exemple les gilets jaunes, je suis presque sûr, on est à 80% d'avis favorables. Qu'est-ce que ça a changé? Rien du tout. Ce sont les responsables de la misère du peuple français et puis de notre décadence, de cette décadence tous azimuts qui conduit vraiment le pays vers la barbarie. Vers la fin de ce qu'on a toujours connu, un monde traditionnel, une famille. Voilà, ils détruisent tout. Ils détruisent tout ce à quoi ils touchent. Voilà, il faut être très vigilant et c'est maintenant que ça se passe pour mettre à bas ces élites corrompues ou alors on va tomber dans un monde totalitaire. On y est bientôt, on en voit déjà les prémices. On sait où ils sont et on saura les trouver le jour où tout basculera. Méfiez-vous les gars. On va venir vous chercher. On va venir doucement. Tranquillement. Dans le sens du poil. Bien sûr, tranquillement. Alors dis-moi, j'aimerais savoir, Oui. pourquoi tu kidnappais mes chips? Non, pardon. Qu'est-ce parce que je me préoccupe de ta santé, mon ami. Je sais que déjà, Non, mais je rigole, mais- le Bordeaux, tout ça, tu es sensible. Alors, je voulais pas que t'en rajoutes une couche avec du chips et du sel et des additifs. Non, on va les inviter au restaurant des oligarques. Apparemment, ils dînent là-bas. Maxime, qui est l'un des restaurants les plus chers de Paris, quoi. Les plus chers de Paris. Le Club des 100 y a son siège. Le Club des 100, c'est un club culinaire oligarque qui se réunissent tous les, je crois, tous les jeudis. Elle est à nous! À nous, à nous, à nous! Tu prends quoi toi? Moi j'hésite entre un risotto de langoustine à 50 balles et un homard à 97 € à la truffe. Alors comment c'était? Eh ben écoute, nous n'avons pas le droit d'être servis, puisqu'apparemment on nous prête des intentions. Nous on voulait juste un café. On nous prête des intentions des fouteurs de merde, c'est les noms d'oiseaux qui sont sortis. Donc au début le patron était souriant, puis ses sbires là à côté, un peu plus violent. Donc du coup, il n'est pas possible pour un gilet jaune de prendre un café chez Maxime. Il y a une impossibilité technique. C'est un refus de servir, c'est pénalement... Une impossibilité technique. Alors on ne sait pas de quel ordre, mais bon. D'accord. Et pourquoi Maxime ça?
Alors Maxime, c'est parce qu'on sait que c'est un restaurant qui est prisé des oligarques ou des valets des oligarques. Ceux qui aiment plaire aux puissants et puis aussi ceux qui ont de l'argent à dépenser dans des assiettes, dans des tablés à 600 balles, avec la bouteille à 1000 balles. Voilà, donc des choses que vous et moi, il faudrait qu'on prenne un de nos mois de salaire pour pouvoir emmener notre copine ou notre pote pour venir s'enjailler, comme ils disent les jeunes, hein, ici, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on est venu, qu'on a ciblé ici. En même temps, on espère toujours, quand on cible ce genre d'endroit, eh ben, de tomber comme ça, par la force du Saint-Esprit, hein, comme diraient certains, sur des oligarques ou sur des valets. T'es pas chaud pour un petit homard à la truffe à 97 €? Oh, moi je t'explique, je voulais prendre un café de chez Maxime et tremper mon petit pain au lait d'Aldi dedans. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on peut marier les deux. Tu vois, ma condition de gueux, je peux encore me payer un café chez Maxime, je pense. Bon, ça, mes fins de mois vont être difficiles, mais voilà. Alors dis-moi, après Maxime, qu'est-ce qu'on fait? Ah putain, bah apparemment l'ambassade des États-Unis, mais là j'avoue que j'ai pas envie de finir ma nuit au trou, quoi. Ça fait chier ces conneries, putain. C'est ça d'être avec des fous. C'est à cause des internautes, ils disent allez devant l'ambassade américaine, bah venez vous. C'est la plus grande ambassade en France, ambassade américaine en termes de surface, de mètres carrés. Et il faut savoir qu'il y a le système échelon sur la toiture dans l'ambassade américaine. C'est grâce au système échelon qui a des écoutes sur l'Elysée, donc de son propre allié, enfin son vassal, pardon, excusez-moi. Voilà, donc écoute, pareil, ils font la même chose en Belgique. Dans tous les pays de l'Union européenne où ils ont une ambassade, il y a un système d'écoute sophistiqué. C'est extrêmement grave, c'est extrêmement grave. Donc on est devant finalement les racines du mal. Moi je dirais, il faut dire le nom. Il y a deux pays au monde clairement où il y a un problème, c'est les États-Unis et Israël. Ils ne sont pas la solution pour le monde, ils sont le problème. Est-ce que la cohésion au sein d'un même dîner de professionnels de la politique, de personnels du monde judiciaire, ne pose-t-elle pas un problème pour la séparation des pouvoirs? Non, je ne sais pas. En tout cas, c'est pas comme ça que moi je le vis quand je le vois fonctionner. C'est-à-dire, vous avez la possibilité de rencontrer des personnes, de discuter rapidement d'un certain nombre de choses. On dîne et on s'en va et c'est tout. Enfin, je dirais, vous voyez la notion de collusion. Vous pressentez souvent, vous avez des gens d'origine différente, etc. En fait, à aucun moment, ils n'arrivent à parler ensemble. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir quelque chose, un endroit où, on va dire de manière non organisée, oui, non, bien sûr, mais voyez, mais juste, je vous dis, moi, à mon avis, c'est ça qui est intéressant, c'est arriver à discuter ensemble. Nos représentants nous trahissent depuis 50 ans et poussent le pays à la ruine et le vendent par pièces détachées à l'étranger. Qu'en pensez-vous ? Non, voyez, vous avez votre question, boum boum, dit tout un nom, oui, c'est ça, oui. Nous serions ravis de faire un rendez-vous avec vous, monsieur. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous avez une vision là, tac, 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 en disant, qu'est-ce que vous en pensez? Donc je peux vous dire, on est dans la rue, on a 1 minute et demie. Voilà, oui, justement. Donc moi je pense qu'il n'y a pas une vente systématique du pays, etc. Française des Jeux, aéroport de Paris, c'est des trucs qui rapportent. Aujourd'hui, vous savez, alors vous voyez, si vous me posez la question Mishka comme ça, je vais vous dire, je crois que nous sommes à un moment de changement historique très très important, très important. Et le dérèglement climatique nous montre qu'il va falloir changer de manière très profonde. Il va falloir investir massivement. Alors vraiment, je vous dis, par exemple, vous voyez, dans ces aspects très techniques, on a une commission de la Cour des comptes qui a travaillé sur l'investissement public. Moi, j'avais été interrogé là-dessus, en disant il y a énormément d'argent à mettre sur des sujets qui vont être absolument capitaux pour l'avenir. La question des migrants, c'est une question absolument capitale. On est d'accord qu'il y a un énorme problème de l'Europe, un énorme problème des pays riches. Là, quand on évoque le franc CFA, qui maintient 155 millions, qui maintient 155 millions d'Africains dans la pauvreté. Le franc CFA, la dernière monnaie coloniale. Vous en pensez quoi, citoyen Dessertine? Mishka, je pense que le problème majeur des monnaies africaines, c'est la question de la dépense publique en Afrique aujourd'hui. La souveraineté monétaire, tout simplement? Non, mais la question d'une souveraineté, vous voyez, la souveraineté monétaire, c'est pas quelque chose qui se décrète. La souveraineté monétaire, vous le gagnez. Alors, on vient de se faire expulser devant l'ambassade américaine. Apparemment, les policiers nous regardaient depuis le début. Ils m'ont considéré en premier lieu comme organisateur de la manifestation en m'expliquant que c'était plus de 500 € d'amende, un passage au tribunal. Bon, finalement, on est tombé sur un commissaire un peu sympa qui nous a simplement escortés vers le métro. Qu'est-ce que tu penses de cette opération, camarade Mishka? Écoute, je pense que ça s'est bien passé. Après, on a été serré par
par les forces de l'ordre. On a réussi à parler avec apparemment un économiste. C'était le citoyen de Sertine, c'est ça? Et, on était sous la pluie, on a fait ça comme des gueux, mais en tout cas, ils ont vu ces grands de France, comme on dit, qu'effectivement, voilà, on se laisse plus faire. Le mot de la fin, c'est force et honneur. S'il y avait un vote à faire, je voterais pas pour aucune exécution. On est en 2019 quand même. Déjà d'une, c'est pas français. Avant tout, c'est pas français. Que pense-t-il de l'intervention américaine dans le monde? Ont-ils été des bienfaiteurs ou ont-ils été des pilleurs de ressources, voire des assassins? Par exemple, la présence du lobby pédocriminel dans le Je conseille vraiment à tout le monde d'écouter Annie Lacroix-Rize, qui est une historienne qui, bien mieux que moi... Les staliniens milliardaires, ça m'emmerde. On leur a dit quand est-ce qu'on peut venir. Il nous a dit dans 1 mois à 17h. Donc rendez-vous dans 1 mois à 17h maximum, on va tous venir boire un café, une petite mousse.